Dans cette seconde partie, nous allons parler de l'amour que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrons manifester pour notre Dieu. Dans la première partie, nous avons parlé de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour nous, l'amour que Dieu veut que tu manifestes pour les autres personnes, ton entourage, les personnes qui t'entourent. Okay? Dans cette seconde partie, nous allons parler un peu de l'amour que nous devrons manifester envers notre Père, envers notre Dieu, envers notre Seigneur, envers notre Sauveur. L'amour pour Dieu, l'amour que nous devons manifester envers notre Dieu, c'est que nous devons aimer Christ. C'est d'abord l'obéissance. Aimer Dieu, c'est d'abord être obéissant à sa parole. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir le diable et servir Dieu en même temps. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce que cette personne te dit. Donc, si nous aimons Dieu, l'amour que nous devons manifester pour notre Dieu, pour notre Seigneur, pour notre Sauveur, c'est d'abord lui obéir. Et non obéir à notre chair, et non obéir à Satan. Donc, c'est obéir à notre Dieu. La seconde chose, c'est que nous devrons véritablement aimer notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, pour qui il est et non pour ce qu'il a à nous donner. Le problème, c'est que beaucoup de personnes viennent à Christ à cause de ce qu'il a à offrir. Des bénédictions, à cause des dons, des bénédictions, etc. Beaucoup courent après les bénédictions. Et même si au départ, lorsque nous voyons certaines personnes venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, l'amour véritable pour Dieu est là. Il l'aime véritablement pour qui il est, pour qui Jésus est. Jésus-Christ il est, et non pour ce qu'il a à leur donner. Mais après, parce qu'ils ont pris, le temps s'est écoulé, il y a une certaine routine qui s'est installée dans leur vie. Les choses, Dieu les a bénis de plusieurs bénédictions, Dieu leur a donné des dons, plusieurs dons et tout. Il y a une certaine routine qui s'est installée. Ce qui fait que l'amour véritable qu'ils avaient au départ pour Dieu, cet amour-là s'efface et laisse place à l'amour pour les bénédictions, à l'amour pour les dons, à l'amour pour l'onction et non à l'amour pour Dieu, pour qui il est véritablement. Les gens sont prêts à tout pour l'éternité, mais ils ne sont pas prêts à tout pour le Dieu de l'éternité. Les gens aiment l'éternité, mais ils n'aiment pas le Dieu d'éternité. Beaucoup veulent manifester les dons, mais refusent l'intimité avec Dieu. Ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas le Saint-Esprit. Beaucoup recherchent l'onction, mais ils ne recherchent pas le Paraclet. Ils veulent vivre dans la maison de l'époux, mais ils ne veulent pas marcher avec l'époux. Ils ne veulent rien savoir de l'époux. Mais comment est-ce que tu peux vivre dans la maison de l'époux si tu n'aimes pas l'époux? C'est une mauvaise motivation. Venir à Dieu, ou peut-être si tu m'écoutes aujourd'hui, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, tu prends un temps, tu réfléchis, tu te dis, mais où est-ce que je suis rendu? Et tu te rends compte en fait que tu es à ce niveau-là, que ton premier amour, l'amour véritable que tu avais pour Dieu a disparu et que tu es rendu au point où tu aimes maintenant les dons, tu aimes les onctions, tu aimes l'onction, tu aimes les bénédictions et tu n'aimes plus Dieu pour qui il est. Crois-moi que c'est une mauvaise motivation. Tu es prêt à tout pour l'éternité, mais tu ne veux rien entendre, tu ne veux pas entendre parler du Dieu de l'éternité. J'aimerais rappeler à quelqu'un que si tu es dans ce cas,
à ce moment où tu m'écoutes, c'est une très mauvaise motivation de marcher avec le Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce genre de motivation. Parce que nos motivations et nos pensées profondes ne sont point cachées devant Dieu. Hébreux 4:12 nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, si ta motivation pour marcher avec Jésus, c'est que toi, tu recherches juste l'éternité, mais tu ne veux rien savoir, tu ne veux pas vivre la vie de Jésus, mais en fait, tu ne l'aimes pas véritablement pour qui il est, mais tu recherches juste l'éternité. Crois-moi que Dieu, il le sait. Parce que Hébreux 4:12 te le dit, que la parole de Dieu est vivante et qu'elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Toutes les pensées, tes pensées sont devant Dieu. Il les connaît, il connaît tes motivations. Il sait pourquoi est-ce que tu es en train de marcher avec lui. Il sait comment est-ce que tu marches avec lui. Dieu le sait. Alors j'aimerais juste te dire, fais très attention dans ta marche avec Jésus. Fais très attention à marcher d'une manière intègre avec Jésus. J'aimerais juste que tu retiennes une chose aujourd'hui si tu m'écoutes. Ce n'est pas en recherchant l'éternité que tu vas rencontrer Christ. Ce n'est pas en recherchant l'éternité que sur ta route pour la recherche de l'éternité que tu vas rencontrer Christ. Mais c'est en recherchant Christ, Jésus-Christ, c'est en le désirant, lui, d'abord, que l'éternité t'est offerte. Parce que lorsque tu désires Christ, lorsque tu recherches Christ, lorsque tu veux être comme lui, comme il est, comme tu es, comme il a été, comme tu vas marcher, comme il a marché, comme il a travaillé, comme tu vas travailler, c'est en recherchant cela que l'éternité t'est offerte. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui amène à l'éternité. Ce qui veut dire que quoi? Que pour accéder à la vie, il faut d'abord passer par le chemin. Il faut d'abord le trouver, le chemin. Passer maintenant par le chemin. Ensuite, accéder à la vérité. Puis après, posséder la vie. Lorsque toi, tu recherches la vie, mais tu ne veux pas passer par le chemin, ni connaître la vérité, mais tu recherches juste la vie, laisse-moi te dire que ça ne marchera pas. C'est pour cela que tu dois faire très attention dans ta marche avec Jésus. Aime-le pour qui il est. Je te prie, aime-le pour qui Jésus est. Aime-le pour qui il est. Si tu es nouvellement revenu au Seigneur, j'aimerais juste t'encourager à aimer Dieu pour qui il est, à aimer ton Seigneur, ton Sauveur pour qui il est. Les pharisiens lui ont posé cette question dans le 17e chapitre de Luc, parce que lorsque Jésus disait le royaume de Dieu est là, ils lui ont posé la question de savoir quand viendra le royaume de Dieu, parce que Jésus parlait justement beaucoup du royaume de Dieu. Il disait que le royaume de Dieu était proche. Et les pharisiens lui ont posé cette question de savoir quand viendra le royaume de Dieu. Et Jésus leur a répondu, le royaume de Dieu, dit-il, ne vient pas de manière à frapper. Luc 17, 20 à 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus a dit ça parce qu'il était au milieu d'eux, parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est en lui, c'est au travers de lui que tu as accès à l'éternité. Jésus-Christ
il est l'éternité. Alors, quand tu dis que tu recherches l'éternité, mais que tu ne veux pas de Jésus, ça ne marche pas. Parce que le chemin pour l'éternité passe par Jésus. Alors, marche de manière intègre avec lui. Matthieu 16, 24 à 28 nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, là c'est Jésus qui parle, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Encore une fois, Jésus te dit, c'est moi que tu dois suivre et personne d'autre. Ne recherche rien d'autre ailleurs, tout passe par moi. Alors je te prie, je t'encourage ce matin à renouer tes liens avec Jésus, à revenir à lui, à l'aimer véritablement pour qui il est et non pour ce qu'il a à te donner. En fait, tu me demandais, mais pourquoi est-ce que je suis en train de te dire tout ça, tout ce que je suis en train de te dire là, mais qu'est-ce que je veux te dire exactement par là? Ce que je veux te dire exactement par là, c'est que l'amour que tu dois manifester envers ton Dieu, ton Seigneur et ton Dieu, la première des choses, quand tu dis que tu aimes ton Seigneur et ton Dieu, ton Sauveur, c'est que tu dois d'abord lui obéir. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui obéis. Si tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu, tu obéis à ses commandements, tu obéis à ce qu'il te dit. La parole de Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu dois l'aimer, aimer lui seul et l'aimer véritablement de tout ton cœur. C'est ce qu'il a dit. Donc, obéis juste à cette parole-là. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Ce que je te dis aussi par là, c'est que après l'obéissance, tu dois l'aimer, Dieu, pour qui il est. Tu ne dois pas aimer plus les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même. Tu ne dois pas aimer la main de Dieu qui opère des miracles dans ta vie plus que Dieu lui-même qui possède cette main. C'est pour ça que certaines personnes, tu vas voir souvent dans ton entourage, lorsque tout va bien dans leur vie, lorsque Dieu les bénit, même des chrétiens, lorsque Dieu les bénit, ils sont bénis abondamment, ils chantent partout Dieu. Beaucoup de personnes, que ce soit chrétiens, qui ne soient pas chrétiens, des fois, il y en a beaucoup qui, lorsque tout va bien dans leur vie, ils chantent Dieu partout. Mais lorsque la bénédiction de Dieu tarde à venir, ils commencent à maudire Dieu. Ils commencent à se fâcher. Ils commencent à s'irriter contre Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, si la bénédiction tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera. Elle arrivera certainement. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne connaissent même pas cette parole-là. Mais quand la bénédiction tarde, ces personnes-là commencent à maudire Dieu. C'est quand la bénédiction tarde, ces personnes-là se détournent de Dieu. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve simplement qu'ils sont dans la dimension de la femme de Job. La femme de Job qui a dit à Job, lorsque Job était affligé par tout ce qui lui arrivait, tu peux lire le livre de Job, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je prie véritablement que tu puisses aimer Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il a à te donner. Je prie que tu aimes Dieu et non que tu aimes seulement la main de Dieu, cette main qui opère des miracles. Je prie que tu aimes Dieu véritablement d'un cœur sincère et d'un cœur pur. Beaucoup de personnes recherchent les dons. Beaucoup de personnes recherchent l'onction. En fait, l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu au travers de toi. Beaucoup de personnes ont des dons. Ça peut être des dons de guérison, des dons de prophétie, etc. Mais beaucoup de personnes s'attardent sur le fait de recevoir et de manifester ces dons-là. Beaucoup de personnes recherchent l'onction. Le problème avec cela, ce qui est très bien, mais le problème c'est qu'ils aiment l'onction et ils n'aiment pas Dieu. Le problème avec ça, c'est que
quand tu aimes plus l'onction que Dieu, c'est que tu manifestes la puissance de Dieu, mais ton cœur est éloigné de Dieu. L'onction sans le Saint-Esprit fait de toi un homme moderne qui a des pouvoirs, tout simplement. Mais cela fait de toi aussi un homme dont le cœur est éloigné de Dieu. L'onction sans le paraclet, fait de toi un homme avec des pouvoirs, tout simplement. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, lorsque tu recherches aussi le paraclet, ce que le paraclet lui fait, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vient te révéler l'époux. Il vient te révéler Jésus-Christ. L'époux, c'est Jésus-Christ. C'est ce que le paraclet vient te révéler. Et lorsque tu as l'onction, lorsque tu as le paraclet, lorsque tu recherches l'intimité, alors tu as le combo parfait. Mais quand tu as l'onction et que tu n'as pas le paraclet, tu es comme un homme avec des pouvoirs modernes, mais un homme dont le cœur est probablement éloigné de Dieu. Un homme juste avec des pouvoirs, parce que le paraclet vient te révéler l'époux. C'est pour cela qu'il est important de chercher les deux. Il est important de désirer les deux. Il est important d'avoir les deux. Tu ne peux pas aimer les onctions et ne pas aimer la présence de Dieu, et ne pas désirer l'époux, et ne pas aimer l'intimité avec Dieu. Parce que rappelle-toi, si je te dis ça aujourd'hui, si tu regardes à ta vie et que tu penses que tu es arrivé à cette dimension-là où tout ce que tu fais dans ta vie, maintenant peut-être dans ton ministère, c'est juste manifester les dons, mais ton cœur est éloigné, tu n'as pas l'époux, je t'encourage à véritablement en revenir. Si tu es né de nouveau et que tu veux marcher avec Jésus, je t'encourage à véritablement aller chercher l'époux, aller chercher le paraclet, parce que c'est le paraclet qui vient te révéler l'époux. Recherche l'onction, mais recherche aussi le paraclet, parce que le paraclet vient te révéler l'époux. Le paraclet vient te révéler Christ, parce que je ne veux pas. C'est pour ça qu'il te faut les deux. Il te faut les deux. Parce que je n'aimerais pas que tu puisses entrer dans la dimension de ces personnes-là à qui Jésus a dit, plusieurs me diront, Matthieu 7, 22, 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que tu as jamais pris le temps de méditer sur cette parole-là? Pourquoi est-ce que notre Seigneur leur a parlé ainsi à ces personnes-là qui disent, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, c'est-à-dire par le nom de Jésus, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit, je ne vous ai jamais connu? Parce que ils ont juste manifesté la puissance de Dieu, mais ils n'avaient pas le paraclet, ils n'avaient pas l'époux, ils n'avaient aucune révélation de l'époux. Alors je prie que tu puisses avoir les deux, que tu puisses rechercher les deux, parce que les deux sont importants. J'aimerais juste te rappeler, j'aimerais juste t'encourager. Si tu n'es pas encore revenu au Seigneur, à revenir à lui. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu est capable de te pardonner. Si tu reviens en acceptant, en confessant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'ancien homme qui était en toi partira et le nouvel homme va naître. Jésus va te transformer. Dieu t'a aimé le premier.
Toi, tu ne le connaissais pas, mais lui, il t'a connu le premier. Et il a payé le prix en envoyant son Fils mourir à la croix pour toi. Jésus-Christ a payé le prix de sa vie pour toi et pour moi. Si de ton côté, tu n'es pas encore venu à Christ, je te prie, il est encore temps. Présentement, nous regardons le monde, les temps sont mauvais. Mais Dieu n'a pas changé. Tel il était hier, tel il est aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, sa main est tendue vers nous, vers toi, qui m'écoute peut-être. Moi-même qui suis en train de te parler, je fais attention à ma marche avec Jésus à tous les jours. J'essaye d'être retrouvé fidèle. J'essaye de me rapprocher à chaque fois, plus en intimité, de découvrir ce Père d'amour-là, de découvrir l'époux, de marcher avec lui, de lui ressembler davantage à chaque jour. Alors, si toi, tu ne le connais pas encore, je te garantis qu'il y a quelque chose de merveilleux que tu es en train de manquer. Mais s'il te plaît, reviens. Le Seigneur t'aime, le Seigneur Dieu t'aime. Reviens, il t'attend. Reviens te greffer au corps de Christ. Il t'attend, il te désire, il veut de toi. Il frappe à ta porte, il aimerait être avec toi. Alors je te prie, c'est un appel que je fais. Aujourd'hui, si tu m'entends, reviens. Reviens à Dieu. Reviens. Je prie que ce message puisse te faire du bien. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse te parler tout au long de cette semaine. Je prie que l'époux véritable qui est Jésus-Christ puisse se révéler à toi et que ta vie puisse changer au nom de Jésus. Si tu n'as pas d'église, si tu n'as pas une communauté, quelque part où tu vas pouvoir rester avec des frères, avec des sœurs, quelque part où tu vas être enseigné, quelque part où tu vas être épaulé, soutenu dans la prière. Si tu es à Montréal, laisse-moi savoir, écris, juste laisse un commentaire. Il y a des églises à Montréal que je peux te recommander. Si tu es à Sherbrooke, il y a des églises à Sherbrooke que je peux te recommander. À Montréal, il y en a au 50-55 rue Vigée. À Longueuil, à Sherbrooke, 860 rue du Conseil. À Sherbrooke, à Montréal, il y en a encore plus. À Longueuil, il y en a. À Saint-Hubert, il y en a. Dans d'autres pays, il y en a. Il suffit seulement que tu décides de revenir. Il suffit seulement que tu décides de te greffer. Alors, si tu entends aujourd'hui ce que j'ai eu à dire, je te prie. Si cela t'a touché, si cela t'a fait du bien, je n'ai pas forcément besoin que tu likes ma vidéo. Non. Comme moi j'ai dit, je suis juste un amoureux de Jésus-Christ. Je suis juste là pour faire le travail que j'ai à faire. Alors, ma plus grande joie serait vraiment que si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas encore revenu au Seigneur, que tu puisses donner ta vie à Jésus. Je prie que le Seigneur puisse te garder et on se revoit très prochainement. God bless you.